Chers amis, bonjour. Nous sommes le 11 janvier 2024. Il est bientôt 1h du mat à Hong Kong. Donc en fait, on est déjà le 12 janvier à Hong Kong, mais disons qu'on est le 11 janvier en heure française. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, c'est pour ça que j'en parle. Et parlons de l'union des droites. Est-ce que vous y croyez encore? J'ai ça en tête parce que on a un groupe Telegram Union des droites depuis quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai créé un groupe Facebook, Union des droites, parce qu'en fait, j'ai pas mal de contacts qui sont sur Facebook et qui ne sont pas sur Telegram. Et Facebook, c'est assez pratique pour créer des groupes de discussion. Donc, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas sur Facebook ou ne sont plus dessus. Mais beaucoup y sont encore et n'utilisent pas Telegram. Donc, il faut utiliser ce moyen de communication, notamment pour créer des groupes, pas seulement des groupes de réseaux sociaux, mais des groupes locaux, par exemple à Hong Kong, Singapour, Taipei, New York, Londres, où en fait il y a des vraies personnes physiques qui existent et qui peuvent se rencontrer dans la vie de tous les jours et pas juste sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut une certaine solidarité patriote et entre gens, je dirais, plutôt de droite. Pour créer cette union, il faut pouvoir prendre un verre avec un LR, un Reconquête, un RN, un Frexit, des personnes diverses pour échanger, surtout à l'étranger quand on n'est pas si nombreux. Voilà. Alors, union des droites, ça dépend comment on le définit. Si c'est union des droites derrière un candidat pour les présidentielles, je n'y crois pas. Je pense qu'en 2027, il y aura un candidat RN, il y aura un candidat Reconquête, etc. etc. Et d'ailleurs, je l'espère parce que c'est important pour la diversité des opinions. Même s'il y a un risque, le risque c'est de ne pas avoir son candidat au deuxième tour, en tout cas le candidat du camp. Là, par exemple, le camp national, il y a eu un vote utile pour Marine Le Pen. Parce que certains avaient peur que ni Zemmour ni Le Pen ne soient au deuxième tour. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui ont voté, qui étaient zémouriens, mais qui ont voté pour Le Pen. Je leur en ai voulu au début, mais c'est vrai que finalement, en y repensant, s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'on aurait eu un second tour Macron-Mélenchon. Voilà. D'ailleurs, même s'il l'avait fait, s'il y avait une union à gauche, il serait passé aussi. Par exemple, Fabien Roussel, si on ajoute les voix de Fabien Roussel à celles de Mélenchon, il passait devant Marine Le Pen. Voilà. Donc heureusement, il n'y a pas eu d'union des gauches pour les présidentielles. Sinon, ils auraient fini au deuxième tour. Mais malgré cela, il n'y a pas eu d'union présidentielle. Ils ont réussi à faire une union pour les législatives. Donc moi je pense que pour les législatives, c'est possible qu'on ait une union des droites pour une raison très simple, c'est qu'il faut une majorité. Et donc la majorité, au sein de la majorité de droite qu'on souhaite, il peut y avoir plus ou moins de RN, plus ou moins de Reconquête, plus ou moins de LR, etc. Mais au moins il faut une majorité. Donc on peut très bien avoir nos sensibilités pour les présidentielles. Voilà, moi je suis plutôt pour Zemmour et pour Marion Maréchal, même si j'ai eu des différends avec Reconquête, mais bon, je soutiens toujours les idées de Zemmour et de Marion Maréchal. Donc, pour les présidentielles, logiquement, je voterai pour eux, ou en tout cas pour ce camp, par affinité, pour exprimer une préférence. Et voilà, mais au deuxième tour, si on suppose que c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella ou autre, je voterai pour eux, parce que je préfère qu'ils gagnent eux que quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est la logique des présidentielles. Mais les législatives, c'est complètement différent. Il faut avoir un maximum de postes et en fait, il faut faire l'union en présentant seulement un candidat, en choisissant est-ce que c'est le candidat RN, est-ce que c'est le candidat Reconquête, est-ce que c'est le candidat LR qui est le mieux placé. Ou alors, en tout cas, il faut faire des négociations circonscription par circonscription pour que globalement, tous les partis de droite, en tout cas patriotes, soutiennent ce candidat. Voilà, donc ça c'est important pour les législatives. Après vous allez me dire, bon c'est pas très... ça c'est pour les prochaines législatives, ça peut arriver en 2027, mais en fait ça peut arriver avant. Ça peut arriver s'il y a une dissolution, ou même de toute façon, même sans dissolution, il y a d'autres échéances importantes dans lesquelles on peut faire l'union des droites, ce sont les municipales et les consulaires en 2026. Voilà, donc en fait,
Il y a des circonscriptions dans lesquelles il y a peu de sièges. Par exemple, quand il y a beaucoup de sièges, par exemple à Marseille, il y a 101 sièges, je crois. Voilà, si on fait 5%, on a des sièges, il me semble. On peut faire 2, 3, 4, 5 sièges sur une centaine. Mais par contre, quand il y a dans les petites villes, s'il y a 7 sièges et qu'on fait 5%, je crois qu'on ne fait pas des sièges. Ça fait 0 siège sur 7. Donc là, ce serait dommage s'il n'y a personne qui représente le camp national. À l'étranger, c'est encore pire parce qu'il y a des conseils consulaires où il y a 3 sièges ou même un seul siège. C'est-à-dire que l'élu est le président du conseil consulaire. Et de ce point de vue, il faut du coup avoir un élu, si possible. En tout cas, il faut maximiser les chances d'avoir un élu sur 3, sur 4, sur 5 qui représente le camp national. Donc, il faut y travailler dès maintenant. Bon, les européennes, j'aurais pu parler des européennes, mais justement, c'est pas, comme vous le savez, c'est une élection à un tour. Donc, on n'a pas besoin de faire d'union de droite pour les européennes. Moi, j'espère que tous les partis de droite sont représentés. Il y en a qui n'auront peut-être aucune chance. Par exemple, Philippot, je pense qu'il fera moins de 5% dans tous les cas. Donc, voilà, c'est dommage qu'il ne puisse pas être élu, à mon avis. Peut-être que je me trompe, et d'ailleurs, j'espère que je me trompe. Mais voilà, quelqu'un comme Philippot, par exemple, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'union des droites, parce que quelqu'un comme lui, il devrait être élu. Il devrait être en position éligible sur une liste de Reconquête, du RN, juste parce qu'il a une voix qui compte dans la démocratie. Ce serait dommage de ne pas l'avoir. Pareil pour Asselineau et d'autres. Mais bon, le système fait que ils vont, je pense, probablement partir de leur côté et ils ne feront pas 5%. Donc, si vous votez pour eux, malheureusement, je pense que c'est juste une voix gaspillée si le but c'est d'avoir un élu, un député européen. Après, c'est peut-être pas une voix gaspillée si le but c'est juste d'exprimer un avis, un sentiment, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que Philippot ou Asselineau fassent 3% plutôt que 1%. Donc, dans tous les cas, ils n'auront pas d'élu, mais le score est important, on va dire, pour le symbole. Et voilà, et on se dit que si ils font 3% cette fois-ci, peut-être ils feront 4%, 5% la prochaine fois. Voilà, donc de ce point de vue, c'est peut-être pas une voie gaspillée. Voilà. Mais en tout cas, ça c'était la petite parenthèse pour dire que l'union des droites, elle n'est pas vraiment nécessaire pour les européennes, parce que normalement, voilà, Marion Maréchal, voilà, je lui souhaite d'être élu quand même, c'est important. Je ne sais pas si c'est important qu'elle ait 5% ou 7%, 8% ou 10%, mais en tout cas, il faut qu'elle fasse 5% parce qu'elle a une voix qui est importante. Il faut que Reconquête soit représentée. Mais pour les élections consulaires, c'est pas 3 mois avant les élections qu'il faut s'organiser. Or, je sais que c'est ce qui va se passer parce que les grands partis nationaux déjà sont mal organisés, et encore plus les partis patriotes. J'en suis la preuve vivante, je l'ai vu chez Reconquête. Et en fait, déjà au niveau national, ils sont mal organisés, mais encore plus chez les Français de l'étranger. Voilà, l'étranger, c'est pas leur priorité. Donc en fait, il ne faut pas se reposer sur les grands partis nationaux. Mais en vérité, c'est même le cas pour les LR qui sont historiquement les mieux implantés. Cette année, par exemple, enfin l'année dernière, en 2023, ils ont fait un seul sénateur, alors que d'habitude, ce sont ceux qui sont en pole position. Maintenant, le plus grand parti des Français à l'étranger, c'est ni les LR, ni le PS, ni quoi que ce soit, c'est l'ASFE. L'ASFE, ceux qui ne sont pas expatriés ne vont pas connaître. D'ailleurs, même ceux qui sont expatriés ne connaissent pas en général, sauf ceux qui s'intéressent à la vie politique. L'ASFE, c'est un parti qui s'occupe que des Français de l'étranger. Et c'est le seul parti qui a réussi à faire 2 sénateurs sur les 6 qui ont été élus l'année dernière. Donc en fait, il faut pour les Français de l'étranger des partis politiques ou en tout cas des mouvements. Je ne sais pas s'il faut forcément un parti dans une structure juridique, etc. Mais au moins il faut un mouvement des Français de l'étranger qui sera à l'écoute des préoccupations très spécifiques que nous avons. Donc, ça passe par la création de groupes, y compris dans les réseaux sociaux,
Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. Donc je vous encourage partout dans le monde à commencer à faire cette union des droites localement. C'est-à-dire que vous soyez plutôt Reconquête, RN ou LR ou Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, etc. Vous pouvez passer une bonne soirée, prendre un verre, discuter, rencontrer les sympathisants des autres camps patriotes, se connaître, et après on verra, 6 mois avant l'élection, qui est normalement en mai 2026, ou en mars 2026 pour les municipales en France, on réfléchit, qui on met dans la liste, voilà, est-ce que c'est un RN, une Reconquête, etc., dans quel ordre, mais il faudrait arriver à un accord pour avoir une liste unique d'union des droites. Sinon, si on fait dans la plupart des circonscriptions consulaires de le monde une liste RN, une liste Reconquête, une liste divers droite, une liste divers extrême droite, parce que ça s'appelle comme ça aussi, etc. Ceux qui seront les plus avantagés, ce sont les macronistes ou d'autres qui seront plus unis. Même si on a vu que les macronistes ne seront pas forcément unis, on l'a vu au sénatorial, ils ont fait 0 élu. Mais voilà, donc partout dans le monde, n'hésitez pas à vous regrouper avec les amis que vous avez qui sont un peu intéressés par la politique et qui aimeraient s'engager, pas forcément pour être candidat, mais pour juste suivre l'actualité, pour discuter, créer des petits groupes sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal, sur ce que vous voulez, sur WeChat, et ajouter vos amis, commencer à discuter, parler des européennes, voilà, et donc vous pouvez dire, voilà, moi je vais voter pour Marion Maréchal, moi je vais voter pour Jordan Bardella, moi je vais voter pour François-Xavier Bellamy, etc., etc. Vous dites ce que vous voulez, vous discutez de manière courtoise, mais en tout cas ça crée des liens, et en tout cas je pense que les différentes sensibilités de droite chez les Français et l'étranger doivent pouvoir communiquer et se retrouver autour d'événements, en tout cas se connaître. Et le jour où il faudra faire un pas en avant pour faire des listes, aux élections municipales, aux élections des conseils des Français et étrangers, ce sera facilité. Pour faire l'union des droites sera facilitée. Voilà, donc notre but est un petit peu aussi de forcer les grands partis nationaux, Reconquête, RN, LR, à accepter cette idée d'union des droites. Vous savez, en fait, l'union des droites, elle a déjà existé, plus ou moins. Par exemple, la circonscription législative de Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas eu de candidat ni Reconquête ni RN, donc il y a eu une certaine union des droites. Il y a eu un candidat LR, mais bon, il a pas fait un énorme score. Donc finalement, on peut considérer que dans cette circonscription, il y a eu l'union des droites parce que le RN et Reconquête ont voulu soutenir Nicolas Dupont-Aignan, parce que ça a du sens, et qu'ils ont vu il représentait la cause patriote. Et il faut que ce soit pareil chez les Français et l'étranger. Donc, commençons à travailler dessus, à brainstormer dessus dès maintenant. Contactez-moi si vous voulez être mis en relation avec d'autres sympathisants. Si je ne vous réponds pas tout de suite, relancez-moi par d'autres canaux. Je vois de temps en temps des messages sur Facebook, sur Instagram que je n'avais pas vu parce que c'est dans mes messages request, etc., etc. Mais normalement, je réponds tout le temps. Enfin, si c'est un message, sérieux dans cet objectif. Hein. De temps en temps, je reçois des messages où c'est écrit juste salut. Si on m'écrit juste salut, je ne réponds pas. Mais écrivez-moi, dites-moi que ça vous intéresse. Là, j'ai quelques personnes qui m'ont contacté qui sont à Dubaï, par exemple. Bon, voilà, c'est intéressant. Vous venez d'arriver dans un endroit, vous connaissez personne, vous êtes plutôt patriote, vous voulez rencontrer d'autres patriotes, et peu importe s'ils sont de sensibilité plutôt Reconquête, RN ou autre, mais vous les rencontrez. Et d'ailleurs, souvent, on a j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup de patriotes ne savent pas où ils sont. Maintenant, est-ce qu'ils sont plutôt RN, est-ce qu'ils sont plutôt Reconquête, est-ce qu'ils sont plutôt LR? Beaucoup ne savent pas. Donc, nous sommes nombreux à nous remettre un petit peu en question. Voilà. Donc, avançons dans ce sens. Union des droites. On a un groupe
global, mondial pour tous, sur Telegram et sur Facebook. Et en plus de cela, je vous encourage à créer des groupes locaux selon le support que vous souhaitez. Ça dépend aussi des pays, hein. En fait, à Hong Kong, on utilise Telegram, le global, mais tout passe surtout par WhatsApp. En Chine continentale, c'est plutôt WeChat. Je sais qu'au Japon, par exemple, c'est ni WeChat ni WhatsApp, serait plutôt Line. Voilà, donc vous adaptez en fonction de vos sympathisants, de vos amis, quel est le moyen le plus adapté. Voilà. Donc à très vite et j'espère à demain, on parlera d'autre chose. Ciao!